La prochaine personne à s'avancer sur la scène connaît bien le dossier des Métis et des Autochtones du Québec et du Canada. C'est un ancien chef lui-même, un membre du comité du mémorial, M. Jean Jolicoeur. Approchez-vous, s'il vous plaît, et prenez la parole. Monsieur Landry, Monsieur le maire, c'est difficile de faire une présentation après de celle que vous venez d'entendre. Et surtout, je dois vous dire que M. Benoît me dit « Jean, est-ce que tu aimerais dire un mot? » Je suis un peu comme l'annonce. Vous savez, celle qui dit en un mot et il en dit trois. Et après ça, il me dit, un mot, c'est combien de temps? Évidemment, à mon âge, j'ai mal compris. J'avais compris 55 minutes. Alors, je me suis préparé pour 55 minutes. J'ai 60 et quelques pages à vous faire la lecture. Et je me suis aperçu au programme que j'ai 5 minutes. Mais je vais vous dire des choses importantes et surtout celles que Louis Riel a laissées dans son empreinte en fondant la nation métisse. Et pourquoi je vous dis ça? C'est que, évidemment, j'ai 50 quelques pages ici d'histoire et c'est l'avènement historique, judiciaire de ce qu'ont vécu les Amérindiens, les Autochtones. Parce qu'on pense que, parce qu'on est métis, qu'on a des droits. On pense que parce qu'on est un Autochtone, on a des droits. Mais détrompez-vous. Tout ça a dû être gagné. Parce qu'à un moment donné, sous le régime français, ça allait très bien. Parce que, on l'a expliqué tantôt, c'était nos amis, les Français. Finalement, de l'exode des Québécois vers l'ouest, se forme la nation métisse, dont Louis Riel est l'originateur de cette nation. Je dis nation. Elle ne s'appelait pas nation au début. Mais le système judiciaire en a fait que c'était une nation. Et croyez-le ou non, à un moment donné, après la formation de la nation métisse, le gouvernement du Canada a dû faire la loi sur les Indiens pour reconnaître que aussi les Amérindiens, et comment on appelait ces gens-là à l'époque? Les sauvages, oui. Et que l'on voulait effectivement détruire. On ne voulait plus, et ce n'est pas uniquement en 1969, là, dans le dernier siècle où Jean Chrétien voulait abolir le système des réserves et des Autochtones ici au Canada, à cette période-là, effectivement, aussi, on voulait se défaire de cette race d'inutiles. Et qui a rétabli ce système de vouloir dire que les Amérindiens, ici au Canada, n'étaient pas des adversaires, mais des alliés? Louis Riel, avec les explorateurs, dans le trafic des fourrures, on a réalisé qu'effectivement, ces Amérindiens-là étaient des gens d'affaires, surtout la nation des Hurons. Et on parle du lac, le lac de Toronto, en haut de Toronto, le lac, le nom manque là, du lac, le lac Huron, mais oui, hein, c'est si proche. Et les Hurons faisaient le trafic, effectivement, à partir du Saint-Laurent, en passant jusqu'en haut. Et ils étaient effectivement des hommes d'affaires incroyables. Ça n'a pas pris de temps que nos coureurs des bois, qu'on a appelés, se sont mariés aux Amérindiennes et ont formé cette race de métis. Et en 1800, 10 ans après
l'acte de l'Amérique britannique du Nord, la première constitution canadienne, on s'est vu imposer l'acte des sauvages, la loi des Indiens. Et finalement, ce n'est que récemment, on pourrait vous nommer l'ensemble, parce qu'on pense effectivement que c'est depuis quelques années seulement qu'on essaye de détruire la race, la nation amérindienne. Mais non. 100 ans avant l'arrivée, effectivement, du régime anglais, déjà on parlait la loi pour mieux protéger les terres indiennes. On définit alors qui est un Indien. 1850. Il fallait définir qui est un Indien. Et il fallait les éliminer. Et ils ont fait partie, effectivement, de ce processus-là qui, au moment de la crise d'Oka, a fait réaliser à beaucoup de gens qu'ils étaient sur le territoire. Et je rencontrais le chef Karatsiwi de Wendake la semaine passée. Et puis, c'est effectivement la crise d'Oka qui a fait reconnaître que ces gens-là étaient là. Et je me souviens, moi, personnellement, d'avoir été dans un restaurant à Sainte-Thérèse où c'était un Grec qui était là. Il a dit, ouais, qu'est-ce que c'est? J'ai jamais entendu parler de ça. Il y a des Indiens ici. Non, moi, je suis parti de la Grèce pour venir ici. Là. J'ai un restaurant. Jamais je croirais, mettons, que ces gens-là ont une importance. Mais oui, ils ont une importance. Et les Amérindiens de la Colombie-Britannique ont cet avantage sur ceux des Québécois d'aller dans le système judiciaire et faire valoir leurs droits. Et c'est effectivement la Cour suprême de la Colombie-Britannique qui a fait la première fois fait valoir les droits des Autochtones. Il a dit non. Wow! Quand on a voulu faire la baie James ici, on a dit, oh, on le fait, là. Mais pas parce qu'on n'aurait pas pu le faire. Mais la Cour suprême du Canada a dit, attendez, là, vous devez nécessairement négocier avec ces gens-là. Par après. Et pourquoi? Parce que aujourd'hui, avec le rapatriement de la Constitution, en 1982, ça ne s'est pas passé comme tel. Si vous voyez, on pensait que ça se laisse faire tout simplement. La reine venait signer. Elle devenait la reine d'Angleterre à la reine du Canada. Et tout d'un coup, on s'est dit, non, on ne peut pas faire ça. Il y a des Autochtones, là. Oui, puis, elle dit, mon ancêtre a signé la proclamation royale, 1763. Ils ont des droits. Quels droits? Elle dit, écoutez, regardez-le. Vous devez le mettre nécessairement dans la Constitution. Qu'est-ce que dit la proclamation royale sur, ici, le territoire du Québec? Près de 87% du territoire du Québec est, en vertu de la proclamation royale, réservé pour l'usage des sauvages. On n'avait pas compris ça. Évidemment, le système français, le système notarial, disait, bon, bien, j'achète le terrain, on passe chez le notaire et ça y est. Les Amérindiens n'avaient pas cette notion-là. Les Amérindiens, ils allaient à la chasse, à la pêche, et puis ça leur faisait plaisir d'accueillir les colons qui étaient là. Et après ça, le système s'est dit, wow, ça devient conflictuel maintenant. Et de plus en plus, c'est certain là, qu'on ne pourrait pas passer à travers tout le système. Mais croyez-le ou non, de fil en aiguille, on a compris que la nation métisse de Louis Riel devait faire une reconnaissance des Amérindiens. Et aujourd'hui, avec le dernier jugement de cour qui est en Cour suprême actuellement, on est en train de négocier pour dire, et c'est ce que je fais depuis 25-35 ans, de dire, ce n'est pas 4 poteaux de clôture qui fait une réserve, qui donne un titre à ces Amérindiens-là. Et quel que soit l'endroit où ils sont, ils ont les droits. Et ça, en vertu de ce que Louis Riel a fait, on doit lever notre chapeau parce que tous les Amérindiens du Québec vont le bénéficier. Merci. Si vous me permettez, en finissant, je voulais
remercier les Autochtones, des communautés. Est-ce que les Autochtones pourraient se lever ici dans la salle, s'il vous plaît? Il y a des Métis, des Autochtones que je remercie. Je vois des Autochtones de la communauté de Trois-Rivières, communauté de Montréal, de Joliette. Non, merci énormément.